Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle est cette parole qui ne passe pas? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui ne passe pas parce qu'il est là. Il passe pas. Il est là. C'est valable, on peut le prendre dans tous les sens, mais il faut le garder. Dans la première lecture que nous avons lue, il y a un passage très connu et très important. C'est la première fois dans l'Ancien Testament qu'on va entendre parler du Fils de l'homme. Et vous savez que c'est un terme que Jésus va utiliser pour lui-même, pour se définir, le Fils de l'homme. Alors, il y a un autre terme qui lui est semblable, mais qui ne veut pas dire la même chose. C'est Fils de Dieu. Alors, de qui est-ce qu'il est le Fils? Il est le Fils de l'homme ou il est le Fils de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire, Fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, Fils de l'homme? Alors, Fils de Dieu, c'est une vision un peu horizontale. Sont fils de Dieu les rois et les messies au temps de Jésus. C'est-à-dire que vous dirigez un pays, vous êtes fils de Dieu. Et d'ailleurs, Louis XIV, qui est pas loin, là, sur son cheval, il n'avait pas de problème pour se prendre pour un Dieu, d'une certaine façon. Donc, le Fils de Dieu n'a pas le caractère sacré. Il a un caractère sacré, mais vu de la terre, vous voyez. Le Fils de Dieu, c'est celui qui va me libérer politiquement. Le Fils de Dieu, c'est celui qui organise la cité, ou pas. C'est celui qui va écarter les ennemis du territoire. C'est lui le Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est une façon de parler de quelqu'un qui a du pouvoir sur un groupe d'hommes, un pays ou des habitants. Alors forcément, quand on va attendre le Messie, le Fils de Dieu, on va s'imaginer qu'il est celui qui va libérer les Romains, qui étaient les envahisseurs. C'est pour ça qu'ils ont confondu les choses assez facilement. Or, Jésus n'est pas uniquement le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme. Et Fils de l'homme, c'est celui qui est comme Dieu est. Or, comment se définit Dieu? Il se définit comme celui qui est. Donc quand Jésus dit « Je suis le Fils de l'homme », il dit « Je suis Dieu ». Et d'ailleurs, qui d'autre que Dieu pourrait faire
ce que va faire le Fils de l'homme. Et il lui fut donné domination, gloire, royauté, tous les peuples, toutes les nations, et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle et qui ne passera pas. Amen.